On a tous ces fantômes, ces souvenirs du passé qui nous hantent, comme cette vieille histoire d'amour qui a mal fini, ou ce rêve qu'on a dû abandonner. Ces moments, on les porte comme un sac à dos rempli de pierres. Ils pèsent, ils tirent en arrière. On veut avancer, mais ces fantômes, ils nous retiennent, nous rappelant sans cesse ce qui a été, ce qui aurait pu être. Pour se libérer, le premier pas, c'est de reconnaître ces fantômes. On ne peut pas faire semblant qu'ils n'existent pas. C'est comme accepter qu'on a été blessé, qu'on a eu des échecs, qu'on a perdu quelque chose. Mais voilà le truc. Reconnaître, c'est pas rester bloqué. C'est comprendre que oui, ces choses font partie de notre histoire, mais elles ne sont pas toute notre histoire. Maintenant, comment transformer ces fantômes en force? C'est dans notre façon de les voir. Plutôt que de les laisser nous tirer en arrière, on peut les utiliser comme des leçons. Chaque échec, chaque perte, chaque douleur, ça peut devenir une force. On apprend, on grandit, on devient plus fort. C'est en affrontant ces ombres du passé qu'on forge notre caractère, qu'on se construit un avenir plus lumineux. Se libérer des fantômes du passé, c'est un acte de courage. C'est choisir de ne plus être défini par ce qui s'est passé, mais par ce qu'on choisit de devenir. On laisse derrière ces chaînes invisibles, on lève la tête et on avance. Avec chaque pas, on se sent plus léger, plus libre. On commence à voir toutes les possibilités qui s'ouvrent devant nous maintenant que le passé ne nous retient plus. Les fantômes du passé, ils font partie de nous, mais ils ne sont pas nous. On est bien plus que nos erreurs, nos échecs, nos pertes. On est les auteurs de notre propre histoire et le futur, il nous appartient. Alors, laissons ces fantômes là où ils doivent être, dans le passé, et tournons-nous vers l'avenir avec confiance et espoir.